الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue l'explication du livre Al-Akhdari et aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala on commence le chapitre des ablutions. Avant cela je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris le dernier cours. Et on va faire comme ça à chaque fois Inch'Allah. Ok? Pour souder les informations les unes aux autres. Alors premièrement, tiens toi, combien il y a de types de purification? Ok, lesquels? La purification matérielle et immatérielle. Matériel c'est quoi? Immatériel c'est quoi? Vous êtes d'accord? Ok. Immatériel c'est les ablutions et les grandes ablutions. Matériel c'est la purification de l'endroit, du corps et des vêtements. De quoi? De toute impureté. Très bien. Pour ces deux purifications, il nous faut une eau qui a une caractéristique spéciale. Quelle est-elle? Non. Non. Je veux que ce soit carré. Oui? Il faut qu'elle soit pure et purificatrice. Très bien. Il faut qu'elle soit pure et purificatrice. Très bien. Très bien. Est-ce que je peux faire les ablutions avec l'eau de la mer? Oui. Est-ce que je peux faire les ablutions avec une eau qui a été altérée? Écoutez bien. Dans son goût ou son odeur ou sa couleur par quelque chose, par une substance qui d'ordinaire se trouve dans cette eau. Oui ou non? C'est bien. C'est bien, mashallah. Écoutez bien, un verre d'eau, je mets un sachet de thé dedans. Je peux faire l'eau d'eau avec? Pourquoi? Parce qu'elle a changé de couleur, goût, odeur, etc. Très bien. Il marche sur une impureté. Est-ce qu'il doit refaire ses ablutions? Non, vous êtes sûr? Ah, c'est bien. Il y en a trop, ils sont tombés dans ce panneau la semaine dernière. Hein. C'est bien. Donc il faut qu'il fasse quoi? Il nettoie la partie impure. Très bien. Ensuite, si jamais il a une impureté qui touche son vêtement et il sait où est tombée cette impureté, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous nettoyer que l'endroit, pas tout le vêtement? Nettoyer que l'endroit. Très bien. Vous, quand est-ce qu'il doit nettoyer tout le vêtement? Quand il ne sait pas c'est où. Quand il n'arrive pas à déterminer l'endroit où est tombée l'impureté. C'est très bien. Si il doute qu'une impureté a touché son vêtement, qu'est-ce qu'il doit faire? Non. Il asperge l'endroit où il a le doute. Ok, c'est bien ces questions, hein. ça va consolider vos connaissances. Le dernier cas, c'était quoi? Il a un doute sur ce qui est tombé sur lui, il ne sait pas si c'était une impureté ou non. Et bien là, il n'en tient pas compte. Ok? Après, on avait vu le cas d'une personne qui se souvient pendant la prière que sur son vêtement, il y a une impureté. Ok, ou sur son corps. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il arrête la salat immédiatement, il nettoie cette impureté, il refait les ablutions? Non, il ne refait pas les ablutions. Et il recommence la prière. Si le temps est trop short et qu'il n'a pas assez de temps pour purifier cette impureté, en fait, il risque de faire sortir la prière de son temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire la prière alors qu'il a cette impureté sur lui. La priorité, elle est donnée au temps de la prière et non à la purification du vêtement.
C'est comme ça dans l'école malikite. D'accord? S'il s'en souvient après le salut final, qu'il avait une impureté sur lui. Ok? Mais que le temps de la prière s'est écoulé. Il ne refait pas la prière. Et quand est-ce qu'il lui est recommandé de la refaire? S'il lui reste encore du temps. Ah bah c'est parfait, ça fait plaisir, mashallah. Maintenant on va parler, inshallah, de fara'idul wudu. Vous y êtes? Voyons maintenant, inshallah, fara'idul wudu, les actes obligatoires de la petite ablution. Ils sont au nombre de 7. Ok? Alors, l'auteur ici nous parle des ablutions. Pourquoi? Car pour pouvoir accomplir la prière, il faut impérativement faire ces ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière est la purification. La clé de la prière, c'est la purification. Donc tu es dans l'obligation de quoi? De te purifier avant de rentrer en salat. C'est-à-dire qu'une personne qui fait la prière sans avoir les ablutions, sa prière n'est pas valide. Je parle ici pour quelqu'un qui a les moyens de trouver de l'eau, qui a la capacité physique pour utiliser l'eau, etc. Je ne suis pas en train de parler du malade qui est sur son lit d'hôpital, qui n'a pas d'eau, qui n'a qu'une pierre pour faire tayammum. On ne parle pas de ça. On parle de manière générale. La personne doit faire très attention à bien faire ses ablutions, à bien les faire, car s'il manque un membre, on va voir que ça met en danger ta prière elle est annulée. Et on va voir après quel type de membre oublié fait que la prière n'est pas valable. Tout ça on va le voir bismillah. Alors le prophète il a dit la clé de la prière est la purification. Ce qui l'initie c'est le takbir. Pour entrer en prière on dit Allahu Akbar, ce qu'on appelle takbiratul ihram. Et ce qui l'a conclu c'est le taslim, c'est le fait de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. D'accord? Très bien. De même, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là il est rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il a perdu les ablutions jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Donc on a bien compris, c'est la clé pour pouvoir rentrer dans la salat. C'est clair? Taïb. Maintenant, dans les ablutions, il y a 7 actes qui sont obligatoires. Après, on va voir qu'il y a des actes recommandés sunnah et après, on va voir qu'il y a des actes méritoires. C'est un degré en dessous. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Ma'ida, dans la sourate numéro 5, dans le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, lavez vos visages. C'est donc la première obligation des ablutions. Ok? Avant cela, bien sûr, il y a an-niyya, l'intention. Là, dans le verset, en tout cas, c'est le visage. Ensuite, il dit quoi? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et vos mains jusqu'au coude. Et vos mains, ça commence là, ok? De l'extrémité des doigts jusqu'au coude, inclus. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Passez les mains. Il n'a pas dit laver. Ok? On voit lavez vos visages et vos mains. Lavez. Et après, pour ce qui est de la tête, il y a passer. Wamsahu. Al-masah, c'est pas pareil. D'accord? Là, il suffit juste de mouiller les mains et faire un passage sur la tête. Et après, on revoit le mot laver. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ici, on a combien d'actes obligatoires qui sont cités? On a 1, lavez vos visages et vos mains. Après, on a passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. 4 actes obligatoires. Et l'auteur, il nous dit qu'il y en a 7. À ces 4-là se rajoutera, vous écoutez attentivement, l'intention. On le sait très bien, innamal a'mal binniyat, les actes ne valent que par l'intention. D'accord? Ça fait 5. Et chez les malikites, on rajoutera al-dalk. Al-dalk, c'est le fait de frotter. Ok, c'est obligatoire chez Malik et c'est recommandé dans les autres écoles. Al-dalk, le fait de frotter chaque membre. Ok. Et dernière chose, c'est al-fawr. Al-fawr, c'est l'enchaînement des actes de la petite ablution. Ça veut dire quoi? C'est pas je viens, je fais le visage,
je vais boire un café, ok, ou je prends un coup de fil, et puis on discute pendant 20 minutes, et après je reviens et j'enchaîne la suite. Non, non, l'enchaînement, il faut que ce soit enchaîné. Ça fait 7 actes obligatoires. Maintenant, on va les détailler bien comme il faut. Là, on a rapidement dépoussiéré les 7 actes obligatoires. Vous suivez? Si une personne, écoutez attentivement, a une petite bouteille d'eau cristalline comme celle-là, ça lui suffit largement pour faire les actes obligatoires. Attention, hein, dans les actes obligatoires, vous avez bien vu qu'on n'a pas mis al-madmada, al-istinshaq, al-istinthar, le fait de gargariser la bouche, d'aspirer l'eau par le nez, de l'expulser. On n'a pas parlé des oreilles, n'est-ce pas? Laver les mains au début, 3 fois. Il n'y a pas de 3 fois là. Là, si quelqu'un il vient, même avec un verre d'eau, et il lave son visage une fois, il fait sa main droite des extrémités des doigts, d'en haut jusqu'au coude inclus, et après il fait la même chose pour la main gauche, il passe les mains mouillées sur ses cheveux, il fait le pied droit et le pied gauche, ses ablutions sont correctes. C'est beau le fiqh, hein? C'est là où on voit que c'est facile, subhanallah. Mais il suffit d'apprendre. C'est très très facile. Taïb, on rentre un petit peu en profondeur. Premièrement, premier acte obligatoire des ablutions, c'est l'intention. D'accord? L'intention. Comme vous le savez, le prophète a dit, les actes ne valent que par l'intention. Dans le hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui est, comme vous le savez, rapporté par Bukhari et Muslim. Pour ce qui est de l'intention, il y a, dans l'école shafi'ite, et c'est l'opinion reconnue chez eux, le fait que l'intention se prononce. Ça, c'est uniquement dans l'école shafi'ite. Dans les 3 autres écoles, l'intention ne se prononce pas, elle est dans le cœur. D'accord? C'est-à-dire, je vais aller faire les ablutions, je ne dis pas « nawaitul wudu ». Je ne dis pas « j'ai l'intention de faire les ablutions ». Ça, dans l'école shafi'ite, ils prononcent l'intention. Les 3 autres écoles ne la prononcent pas. Donc si je vous dis ça, c'est uniquement pour que, dans un coin de votre tête, vous enregistrez cela, et si jamais un jour vous voyez quelqu'un prononcer l'intention, bah, même si on n'est pas d'accord avec lui, il y a quand même un avis d'un grand savant qui autorise cela. D'accord? Ensuite, il nous dit Ghaslul wajh, laver le visage. Laver le visage, c'est d'où à où? Racine des cheveux. Racine des cheveux. Très bien. Mais on fait comment pour celui qui a la calvitie? C'est pour ça que les définitions, faut être carré dans les définitions. Ok? Parce que tout de suite, si elle dit de la racine des cheveux, ses cheveux commencent là, monsieur. Ok, il a la calvitie. Et ben, hop, il fera que ça veut dire. Non? C'est, écoutez bien, haddul wajh min al-watad al-ayman ila al-watad al-aysar, c'est donc de l'oreille à l'autre. Ok? Donc tout ce qu'il y a entre l'oreille à l'autre, tout ça c'est le visage. Ok? De l'oreille à l'autre. Ça c'est pour la largeur. Et pour ce qui est de la longueur, on va parler de manabit ash-sha'r ra's al-mu'tad. De là où poussent naturellement les cheveux chez les gens. Il faut être hyper précis. Le fiqh, c'est la précision. De là où poussent naturellement les cheveux chez les gens. Vous suivez? Donc de là. Ok? D'ici jusqu'à muntaha al-dhaqn, jusqu'au bout du menton. Et d'une oreille à une autre. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gens, quand ils font le wudu, vous écoutez, vous regardez s'il vous plaît, et ben ils vont prendre l'eau, d'accord? Ils vont remplir leurs mains d'eau, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. Est-ce que c'est correct? Il manque ça? Tout ça? De l'oreille à l'autre, ils l'ont pas fait. Ils ont pris que ça. Ablution non complète. Ouais. C'est tout ça. Tout ça. Vous suivez? Ça va? On y va doucement là, hein. Tranquillement. Après on va détailler vraiment beaucoup de points. Ghaslul wajh, il y a ijma' dessus. Ijma', c'est le consensus des savants. Vous vous rappelez de ça ou pas ce terme? Les savants ils sont tous d'accord sur son obligation. Pourquoi? C'est cité dans le Coran, dans le verset. Ok? Ça, il n'y a même pas de discussion dessus. Et d'ailleurs le visage, c'est le premier membre
qui est mentionné dans le verset. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. La première chose déjà, c'est le visage. Ensuite, ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn. C'est le fait de laver les mains jusqu'au coude. Wa dhalika min ru'us asabi' al-yadayn ila al-mirfaq. C'est donc des extrémités des doigts, d'accord? C'est-à-dire on commence du bout des doigts, tout ça, ça doit être lavé, ok? Comme ça. Et j'enchaîne, je lave, jusqu'à arriver au coude avec l'os inclus. Ok? Et les gens, qu'est-ce qu'ils font généralement concernant l'eau? Ils commencent de la poignée au coude. Ils n'ont pas respecté ce qu'il y a comme acte obligatoire dans le verset. C'est-à-dire ils viennent, ils mettent d'ailleurs même leurs mains sous le robinet, et vous savez comment ça se passe, hein? Ils vont faire ça, de là à là. Il va faire comme ça, et tout ça, c'est pas lavé. Tout ça, la main entière n'est pas lavée. Il leur a manqué une partie d'un acte obligatoire. Oui? Passer les mains entre chaque main, c'est recommandé. Je sais pas si on doit les passer ou si Ouais. Et c'est même obligatoire. C'est obligatoire pour les mains, pour les pieds non. Parce qu'ils disent qu'il y a une difficulté pour les pieds et que les doigts sont rapprochés. Et ce n'est pas la même chose que les mains et la facilité des mains. Ok? On va le voir, ça arrive ça. Non, non, s'il te plaît. Oui. En fait, il faut laver comme ça, donc l'avant, l'arrière, il faut que tout soit lavé en fait. Ok? Par contre, une chose importante, vous écoutez s'il vous plaît, c'est que si un homme a une barbe épaisse, eh ben, il fera juste masih sur la barbe. C'est-à-dire qu'il va laver tout le visage, mais arrivé à la barbe, il va juste faire ça. Parce qu'il a une barbe épaisse. Et par contre, celui qui a une barbe qui n'est pas épaisse, lui devra laver en frottant. Mais comment reconnaître une barbe épaisse, une barbe non épaisse? Bah, c'est celle qui laisse ou non voir la couleur de la peau. Donc voilà, pour ce qui est de la barbe épaisse, on passe la main dessus. La barbe légère, par contre là, on lave. Ensuite, on a mas'hur ra's, le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Ça, c'est un acte qui est quoi? Obligatoire. Et il y a quoi dessus? Ijma', consensus. N'oubliez pas, hein, c'est cité aussi dans le verset de Surat al-Ma'ida. Donc là, pour l'instant, on a le visage, il y a ijma', ok, consensus. Les mains jusqu'au coude, il y a consensus des savants. Passer les mains mouillées sur la tête, ça aussi, il y a ijma'. Par contre, là, c'est un point très intéressant. Il y a une divergence entre les savants sur ce qui suffit concernant les cheveux. Chez l'imam Abu Hanifa, le quart de la tête suffit. Ça veut dire que s'ils font juste le quart de la tête, ok, juste ça, ça suffit. Mais par contre, c'est mustahab pour eux de faire jusqu'à la fin. L'obligation pour eux, c'est rub' al-ra's. Vous suivez? Ça, c'est chez l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et d'ailleurs, on conseille les sœurs, quand elles sont à la fac ou dans un endroit où elles craignent pour elles d'enlever le voile et d'être vues par des hommes étrangers, ben faites uniquement rub' al-ra's. Vous levez le hijab et vous faites juste le quart de votre chevelure. Ok? Pour ce qui est de l'imam Malik, yajibu mas'h jami' al-ra's. Lui, il faudra faire tous les cheveux. Et attention, hein, l'obligation, c'est l'aller. Le retour, c'est sunnah. C'est pas obligatoire le retour. Chez les 4 écoles, le retour n'est pas obligatoire. L'obligation, c'est uniquement l'aller. D'accord? De la pousse des cheveux jusqu'à la nuque. Chez l'imam Ahmad, rahimahullah, c'est pareil que l'imam Malik. C'est tous les cheveux. Et chez l'imam Shafi'i, lui, même 3 cheveux, ça suffit. Donc, faire juste ça, chez eux, c'est bon. Juste ça. Mais il est recommandé dans l'école, c'est sunnah, de faire tous les cheveux. On parle juste de ce qui est obligatoire chez eux. Vous avez compris? Une femme qui a des cheveux qui sont longs, comment elle fait? Elle va commencer par passer les mains mouillées sur ses cheveux, ok? Puis dès qu'elle arrive vers la nuque, elle réunit tous ses cheveux sur le côté et elle descend comme ça avec les mains mouillées dessus. Et l'histoire elle est réglée. C'est quoi? C'est une tresse?
Pour une natte, non. Ok. Elle ne défait pas ses nattes. Pour le chignon non plus. Elle ne défait pas son chignon. Par contre, elle essaye de faire le maximum pour que l'eau passe sur tous ses cheveux. Ouais. On va y arriver après. Là, on parle que des obligations. Mais bon, je prends un petit peu d'avance sur ce qui est recommandé. Un point important. Et là, ça concernera, je pense, plus les hommes. Si quelqu'un met du gel. Si le gel empêche l'eau de pénétrer les cheveux, il faudra l'enlever tout simplement. Tout comme pour les femmes, le vernis, il faudra l'enlever avant les ablutions car c'est un imperméable. Oui. Ensuite on a Ghaslu Rijlayn, le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles. D'ailleurs le prophète il a dit Waylun lil a'qabi minan nar, dans le hadith rapporté par Bukhari rahimahullah, selon Abu Huraira. Il a dit, alayhi salam, malheur aux chevilles qui seront châtiées par le feu. Pourquoi? Parce qu'il y en a quand ils font les pieds, pareil, comme dans les mains. Ils font pas les mains comme c'est mentionné dans le Coran, à savoir en prenant du bout des doigts jusqu'au coude. Ils font uniquement de la poignée jusqu'au coude. Là, il y en a, ils font juste le haut du pied, le bas et les chevilles, ils touchent pas. D'accord? Donc vous écoutez attentivement, c'est le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Ah oui, cheville, c'est inclus. Bien sûr, cheville inclus. D'accord? D'ailleurs, même quand on fait mash sur les chaussettes en cuir, mash, c'est-à-dire passer les mains mouillées sur les chaussettes en cuir, il faut qu'elles arrivent jusqu'aux chevilles. Oui? Oui, chez la majorité des écoles. Sauf chez Abu Hanifa. Prenez le principe, les sœurs, d'en mettre tout le temps. Pourquoi? Parce que les pieds font partie de la aura de la femme. Les pieds sont à cacher. Le prophète dans le hadith authentique, il a dit que ce qui apparaît d'une femme, c'est le visage et les mains. Le visage et les mains. Les pieds, c'est à couvrir. Oui? On en parlera quand on parlera du masih. Là, c'est pas le sujet, mais chez les malikites, ça doit être des chaussettes en cuir. Ok? Après, on parlera de ce sujet en détail plus tard, Inch'Allah. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les savants qui autorisent cela, l'autorisent que sur les chaussettes épaisses. Je parle des 4 écoles. Ils parlent des chaussettes épaisses. Parce qu'à la base, chez l'imam Malik, c'est chaussettes en cuir, stop. Ok? Chez Shafi'i, il faut au moins que le bas soit en cuir. Et chez l'imam Ahmad et Abu Hanifa, il faut qu'elle soit épaisse. Ok? Collant et les chaussettes fines, là, même pour les hommes, la costard, tout ça, ça passe pas. On peut pas faire masser dessus. Ça, vous oubliez. Psst, enlevez de la tête. Alors, après ça, vous écoutez attentivement, s'il vous plaît. Est-ce que l'on doit respecter l'ordre des actes obligatoires dans les ablutions? C'est recommandé. On a ici 7 actes obligatoires pour les ablutions. Il n'y a absolument pas d'allusion dans les actes obligatoires sur un ordre précis. Par contre, on verra que l'ordre est sunna, recommandé. Pourquoi d'ailleurs? Chez l'imam Malik, rahimahullah, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Farsilu wujuhakum wa. Le waw, là, il fait de tartib. Le waw en arabe, c'est et, et. Ok? Et n'indique pas un ordre. C'est pour ça que chez l'imam Malik, rahimahullah, et chez l'imam Abu Hanifa, c'est pas obligatoire de respecter l'ordre. D'accord? C'est-à-dire si jamais quelqu'un fait le visage, les mains, les pieds, puis après il se rappelle qu'il n'a pas fait la tête, il fait la tête après, il n'y a pas de souci. C'est pas obligatoire l'ordre, c'est recommandé. Heureusement qu'on donne des exemples. Hein. Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est que des fois il y a des gens, ils apprennent ça, et après ils se disent j'ai tous les outils maintenant pour montrer à la famille que je suis un bête de savant. Et il vient choquer volontairement les gens qui l'entourent. Volontairement, hein. Il a appris, il vient devant lui, et il va faire le visage, les mains jusqu'au coude, ok? Après il inverse 2 membres, il fait que les obligatoires, hein. Et il quitte le lavabo, il part.
son oncle ou sa tante elle lui dit ah Waldi, tu sais pas faire le wudu ou quoi? Elle lui dit ah Khalt, si tu savais, j'ai étudié un trimestre à Déclic. Hein. Ensuite, on enchaîne sur les sunnas. Les sunnas des ablutions. Alors, vous regardez dans votre bouquin, vous voyez qu'il y a les sunnas, puis après il y a quoi? Les actes méritoires. Quelle est la différence entre les actes méritoires et la sunna? C'est très rapide. Sunna, c'est ce que le prophète a tout le temps fait. Méritoire, c'est ce que le prophète n'a pas fait tout le temps. Donc, les actes sunna, c'est ce qui ont toujours été faits par le prophète sallam. Méritoire, ça a été fait des fois et ça a été délaissé des fois. Taïb, premièrement, d'abord se laver les deux mains jusqu'au poignet. Bah, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. N'est-ce pas? D'abord se laver les deux mains jusqu'au poignet. Et ça, c'est sunna. Ok? Et le prophète sallam dit إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Donc le prophète sallam dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit que celui parmi vous qui se réveille le matin ne plonge pas sa main dans un récipient sans l'avoir lavé 3 fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Il est possible qu'il ait touché une impureté. Ok? Donc c'est sunna de commencer d'abord par laver tes mains. C'est-à-dire avant d'entamer ce qui est obligatoire, à savoir le visage, que tes mains soient bien propres. Ok? Donc on lave d'abord les mains. Vous suivez? D'abord se laver les deux mains jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. Ensuite on a quoi? Se gargariser la bouche. Al-madmada. Et après il nous dit 3, aspirer l'eau par le nez, c'est ce qu'on appelle al-istinshaq, et 4 c'est l'expulser, c'est al-istinthar. Gargariser la bouche. Alors, pour ce qui est de gargariser la bouche, bah c'est hyper simple. Je prends de l'eau que je mets dans ma main, que j'introduis dans ma bouche, je remets à l'intérieur, ok, et je recrache ce qu'il y a dans ma bouche. Bah, 3 fois, regardez, c'est dans les actes méritoires. Pour le membre. Ok? Donc ça, laissez après pour les actes méritoires. Vous inquiétez pas, après on va refaire ça en résumé, ça sera clean, bien, nickel. Où est-ce que j'en étais? Donc al-madmada, vous avez compris. Après al-madmada, on a al-istinshaq ou al-istinthar, aspirer l'eau par le nez. Donc je prends de l'eau, hein, avec la main droite. Je vais l'aspirer avec mon nez. Et d'ailleurs le prophète il a dit wabaligh fil istinshaq. C'est-à-dire aspire profondément l'eau. Sauf si tu es en état de jeûne. Pourquoi? Parce qu'après ça passe directement par la gorge. Si tu aspires trop fort pendant Ramadan, ça peut passer par la gorge. D'accord? C'est pour ça que on fait ça pendant Ramadan doucement. En dehors de Ramadan, ben, il est recommandé d'aspirer l'eau par le nez et de l'expulser avec la main gauche. Prenez-la comme règle, tout ce qui est propre et noble on fait avec la main droite, et à chaque fois qu'il faudra essuyer, nettoyer une impureté, ça sera avec la main gauche. D'accord? Est-ce que je fais la bouche et le nez avec la même eau? Parce que ça, c'est un avis qui existe. C'est l'avis de l'imam Al-Shafi'i rahimahullah et de l'imam Ahmed. Ça veut dire quoi? Vous écoutez attentivement s'il vous plaît? Ça veut dire que pour l'imam Al-Shafi'i et Ahmed, ils vont prendre de l'eau dans leur main droite, ok? Et cette même eau, elle va rentrer dans la bouche et dans le nez. Et puis, chez eux, ça sera juste 3 poignées d'eau. La première, la deuxième et la troisième. Par contre, chez l'imam Malik rahimahullah et Abu Hanifa, et c'est ça qu'il faudra retenir, ce sera 3 pour la bouche, séparée, ok, et 3 pour le nez. Ça fera 6. 7 tarafat. D'accord? Retenez que l'imam Malik. Moi, si je vous donne tous ces avis, c'est pas pour que vous appreniez les 4. C'est simplement pour que vous sachiez qu'il y a autre chose. C'est tout. Ok? Ensuite, on a passer les mains mouillées sur la tête d'arrière en avant. D'arrière en avant. Ça, on l'a vu ensemble. Hein. Donc, d'arrière, de la nuque jusqu'à devant. Le retour, c'est sunna. L'aller, c'était obligatoire. Vous vous rappelez? Ok? Ça, c'est sunna chez les 4 écoles. Ensuite, on a quoi? Les passer ensuite sur les oreilles à l'aide d'une nouvelle prise d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre de l'eau. Ok, je vais passer mes mains sur mes cheveux, donc je fais l'aller, ok, je fais le retour on a dit les sunnas,
Puis après, pour les oreilles, c'est pas la même eau. Je renouvelle l'eau, ok, je mouille les doigts, et je vais mettre index et pouce dans mes oreilles, et je vais commencer à nettoyer l'extérieur et l'intérieur, comme ça. Donc là, c'est l'intérieur, ok, et l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, d'accord? Tout ça, ça doit être nettoyé, ok? Et Mas'h al-Udhunayn, c'est sunnah chez 3 écoles sur 4, c'est obligatoire chez l'imam Ahmad. Parce que pour lui, les oreilles font partie de la tête. Pour lui, les oreilles font partie de la tête. Donc pour lui, ça c'est un acte obligatoire. Chez l'imam Malik, rahmallah, ça sera sunnah, les oreilles. Et chez l'imam Malik et à Shafi'i, et c'est une opinion chez l'imam Ahmad, on le fera avec une nouvelle eau, l'oreille. Chez l'imam Malik et à Shafi'i, et c'est une des opinions de l'imam Ahmad, les oreilles se feront avec une nouvelle eau. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas la même eau qu'on a utilisée pour les cheveux. Pour Malik et Shafi'i et Ahmad dans un avis. Et pour ce qui est d'Abu Hanifa et Ahmad dans un autre avis, eh ben, ça sera avec une seule eau. Une eau, on fait la tête et puis les oreilles. Nous, c'est clair, nous. Nous, ça sera une eau pour la tête et une eau pour les oreilles. Et ensuite, on a quoi? Respecter l'ordre des actes obligatoires de la petite ablution. Ensuite, on a respecté l'ordre des actes obligatoires de la petite ablution tel que mentionné supra. Donc, respecter l'ordre, c'est sunnah. S'il vous plaît, n'apprenez pas l'ilm pour aller choquer les gens. Venir faire que les actes obligatoires ou inverser des actes obligatoires dans leur ordre juste pour montrer que on connaît et puis non, mais t'en fais pas, de toute façon c'est que sunnah. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un c'est sunnah, il dit ah, c'est sunnah, ah, bah c'est pas obligatoire, ah, c'est bon, alhamdulillah. L'ordre est recommandé chez l'imam Malik rahimallah et chez l'imam Abu Hanifa. Pourquoi il est recommandé? Car pour eux le waouh qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset n'indique pas un ordre. Vous suivez? Ça va, c'est clair pour l'instant? Ensuite, l'auteur nous dit celui qui oublie de laver un des membres destinés obligatoirement à la petite ablution, mais qui s'en rappelle avant le séchage de ses membres, doit le laver avec les membres qui suivent. S'il ne s'en souvient que longtemps après, il lavera le membre oublié uniquement. Il doit en outre refaire la prière qu'il a acquittée avec ses ablutions incomplètes. Alors, ici, on a plusieurs cas de figure. Et j'aime beaucoup ce bouquin parce qu'il n'y a que du concret, machallah. Il y a énormément de concret. L'auteur ici nous dit par la suite, celui qui oublie de laver un des membres destinés obligatoirement à la petite ablution, mais qui s'en rappelle avant le séchage de ses membres, doit le laver avec les membres qui suivent. Donc, il a fait les ablutions. Vous vous rappelez des actes obligatoires? Il y en a 7. Il y en a 4 qui sont le visage, mains jusqu'au coude, passer les mains sur la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. N'est-ce pas? Taïb. Lui ou elle a oublié de passer les mains mouillées sur la tête. Et il a enchaîné, il est arrivé aux pieds. Il est devant le lavabo, vous écoutez attentivement. Arrivé aux pieds, il se rappelle qu'il n'avait pas fait la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la tête parce que de toutes les manières, l'ordre, même s'il n'est pas respecté, il n'y a pas d'incidence. Par contre, s'il s'en souvient un petit peu après, les savants disent la condition c'est que les membres n'aient pas séché. C'est-à-dire, ces membres sont toujours mouillés. Ok? C'est-à-dire, il a oublié un acte obligatoire et il s'en rappelle avant le séchage des membres. Il devra refaire ce membre, à savoir la tête, et tout ce qui vient après. Pourquoi? Pour respecter l'ordre des ablutions. Ok? Qui est recommandé. Hein. Et d'ailleurs, s'il ne fait pas tout ce qui vient après, il n'y a pas de problème. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît, parce que là il y aura beaucoup de détails. فَلَوْ لَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٍ. C'est ce que l'auteur de Manh al-Ali, rahimahullah, nous dit. Je reprends. Il a oublié un membre obligatoire. Il s'en rappelle avant le séchage du membre. Il refait le membre obligatoire qu'il a oublié et ce qui vient après. C'est bon? Là on ne parle pas de quelqu'un qui a prié. Hein. Non, il s'en est rappelé juste après. Ensuite, il nous dit quoi? S'il ne s'en souvient que longtemps après, il lavera le membre oublié uniquement. Là, il ne fera pas le membre oublié et ce qui vient après. Il fait juste le membre oublié uniquement. Il s'en est souvenu que longtemps après, il ne fera que le membre qui a été oublié. Il doit en outre refaire la prière qu'il a acquittée avec ses ablutions incomplètes. Bah oui, il a oublié un acte obligatoire.
Juste le membre et est pris. Obligatoire. Là, on est dans les membres obligatoires. Après, on parlera d'un oubli d'un membre recommandé. Maintenant, celui qui oublie un acte vivement recommandé. Man nasiya sunnatan fa'alaha wa la yu'idu as-salat. Celui qui oublie un acte vivement recommandé l'accomplira après coup, donc après la prière. Il refera uniquement l'acte recommandé, mais il n'est pas tenu de refaire la prière. Pour ce qui est des actes recommandés, qu'il est souhaitable de refaire, vous écoutez, il y en a 3. Il y a al-madmada, gargariser la bouche. Al-istinshaq. Istinshaq, c'est quoi? C'est le fait d'aspirer l'eau. Ok? Wa masah al-udhunayn. Et essuyer les 2 oreilles. C'est uniquement ces 3-là que tu referas dans le cas où tu les as oubliés dans tes ablutions. Tu les referas pour la nouvelle prière. Tu referas que le membre oublié, sunnah, pour la prochaine prière. Vous avez suivi ou pas? Et s'il ne les refait pas pour la prochaine prière, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui est compliqué? Ça va trop vite? Je reprends. Il a fait toutes ses ablutions et il a oublié de gargariser sa bouche. Il a oublié une sunnah. Il a prié. Sa prière, est-ce qu'elle est valide? Oui. Elle n'est pas valide s'il a oublié un membre obligatoire. Cette prière, elle est valide. Mais il lui est recommandé de refaire uniquement le membre sunnah oublié pour la prochaine prière. Et s'il ne le refait pas, c'est pas grave. Il n'a pas fait sa bouche pour dhuhr. D'accord? Il a tout fait sauf sa bouche. Il a prié. Après la prière, il s'en souvient. Il dit ici, celui qui oublie un acte vivement recommandé l'accomplira après coup. Juste après la prière qu'il a faite. Ok? Il fera juste la bouche hein. Et donc là, ça sera complet pour la prière d'après. Et s'il la refait pas, sa bouche pour la prochaine prière, il n'y a pas de souci. Ça va mieux? Vite fait, pour qu'on termine, Inch'Allah, ce passage-là, on essaie d'accélérer un peu. Celui qui, au cours de la petite ablution, oublie de laver une partie de ses membres. Ici, il nous dit quoi? Man nasiya lum'atan. Et là, il ne précise pas quel type de membre, et il s'agit d'un membre obligatoire. Donc ici, là vous avez vu écrit, celui qui au cours de la petite ablution oublie de laver une partie de ses membres, doit la laver seul avec l'intention de compléter ainsi la petite ablution. S'il a déjà fait la prière, il doit la recommencer. Du coup, c'est obligatoire. Donc, il a lavé son drap, ok? Mais ici, là, vers le coude, tout ça n'a pas été lavé. Donc il parle d'une partie d'un membre. Mais attention, c'est pas n'importe quel membre. Hein. C'est les membres obligatoires. Vous suivez? Là, l'auteur nous dit, celui qui au cours de la petite ablution oublie de laver une partie de ses membres doit la laver seul avec l'intention de compléter ainsi sa petite ablution. S'il a déjà fait la prière, il doit la recommencer. Ça, bien sûr, c'est dans le cas où il s'en rappelle qu'après avoir fait la prière. Par contre, s'il s'en rappelle bel qurb, s'il s'en rappelle juste après avoir fait les ablutions, il fera la partie obligatoire qu'il a oubliée et tout ce qui vient après. Comme on avait vu tout à l'heure pour celui qui oublie un membre obligatoire. Après, on arrive à dernière chose. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Il nous dit celui qui se souvient, nous dit l'auteur, avoir oublié de rincer sa bouche ou d'aspirer l'eau par le nez après avoir commencé à laver son visage ne doit accomplir ses actes qu'après avoir achevé ses ablutions. C'est super intéressant ce qu'il est en train de dire. Il a oublié de se rincer la bouche ou d'aspirer l'eau par le nez après avoir commencé à laver le visage. Donc là, ça y est, il est déjà dans le visage. Il fait marche arrière ou pas? Non, pourquoi? Parce qu'il a commencé un acte obligatoire et il ne le laisse pas pour quelque chose de sunnah. Non, il y a écrit quoi? Qu'après avoir achevé ses ablutions. À la fin.
Le lavage du visage est obligatoire. Petite note en bas. Alors que le fait de se gargariser la bouche ou d'aspirer l'eau par le nez est un acte recommandé. Et l'on n'abandonne pas l'acte obligatoire pour revenir à l'acte recommandé. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Oui, dans la mesure où on est capable de le faire debout. Si la personne est hospitalisée, elle n'est même pas capable de se lever, elle le fera assise. Vite fait? Non, elle le fait debout, puis après elle s'assoit. Oui? C'est quoi concernant l'intention à voix haute? Je sais pas. Ça te concerne pas. Non, ça je sais, mais par rapport au Hajj à la Umrah, Ça c'est la talbiya, ça. On prononce pas l'intention. La baïk Allahumma bihaj, ça c'est la talbiya que tu prononces. Oui? C'est juste passer. Passer. D'autres questions avant qu'on se quitte? Non? طيب. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.